mon combat contre l'anxiété et le burn-out. Je m'appelle Clara. Pendant longtemps, j'ai cru que tout ça, ce n'était que de la fatigue. Mais ce que j'ai vécu allait bien plus loin. Si vous avez l'impression d'être au bout du rouleau, cette histoire est pour vous. La routine est le poison invisible. Chaque matin, je me réveillais déjà épuisée, comme si je n'avais même pas dormi. Le réveil sonnait tôt et je sentais déjà le poids de la journée avant même de sortir du lit. Au travail, c'était la pression constante, des délais serrés, des réunions et cette impression de ne jamais en faire assez. À la maison, d'autres responsabilités, les enfants, les factures, les tâches ménagères. J'essayais de sourire, mais à l'intérieur, un vide grandissait. Je voulais être forte, tout gérer, mais je me perdais moi-même. Le début des symptômes. La fatigue s'est transformée en insomnie. Des nuits blanches, des pensées qui tournaient en boucle, le cœur qui battait à toute vitesse sans raison. J'ai commencé à avoir des maux de tête constants, des essoufflements, des palpitations. Mon corps criait, mais je n'écoutais pas. Je pensais que ce n'était qu'une mauvaise passe, que ça finirait par passer. Mais les symptômes ne faisaient qu'empirer. Je m'isolais de plus en plus, des autres et de moi-même. J'ai arrêté de sortir, de répondre aux messages, de voir mes amis. Je culpabilisais de ne pas réussir à être la mère, la professionnelle, la femme que je pensais devoir être. Je me sentais seule au milieu de la foule, comme si personne ne pouvait me comprendre. Chaque jour, l'espoir diminuait et la peur grandissait. La crise et le diagnostic. Un jour, au travail, mon corps a simplement lâché. J'ai eu une crise d'anxiété si forte que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je suis allée voir un médecin et j'ai entendu le diagnostic, burn-out et anxiété. C'était effrayant, mais aussi un soulagement. Enfin, quelqu'un me disait que ce n'était pas de la faiblesse, mais une maladie. J'avais besoin d'aide et il n'y avait aucune honte à cela. Le début de la récupération. J'ai commencé une thérapie, j'ai appris à respirer, à ralentir, à accepter mes limites. J'ai découvert que dire non est nécessaire, que demander de l'aide est un acte de courage, pas de faiblesse. J'ai commencé à m'accorder de petits moments rien que pour moi. Un café en silence, une courte promenade, un livre avant de dormir. Petit à petit, j'ai réappris à vivre, à me regarder avec plus de bienveillance. La retrouvaille avec la vie. J'ai encore des jours difficiles, mais aujourd'hui, je sais que je ne suis plus seule. J'ai appris à prendre soin de moi, à poser des limites, à ne plus me demander la perfection. J'ai découvert que la vie peut être légère, même avec ses défis. Aujourd'hui, je célèbre chaque petite victoire, chaque jour où je peux respirer profondément et avancer. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une issue, il y a de l'espoir. Demandez de l'aide, parlez de ce que vous ressentez, prenez soin de vous. Recommencer est possible. Abonnez-vous à Vie Calme pour d'autres histoires, des conseils et du soutien. Ensemble, nous pouvons trouver la paix.